Audio Jungle. Yo 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 yo, what's up tout le monde? Comment va? J'espère que tout le monde va bien. C'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi aujourd'hui. Joyeux mercredi à la famille. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et aussi, je salue tous les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Et bien sûr, je salue tous les capitaines, les administrateurs Enzo, Freddy, Frankie, Biggie, Laurent, Marmita, Ludo, El Calibre, Notorious. Tout le monde, la famille, salut à vous tous, ok? Donc, je suis vraiment désolé hier, je vous ai laissé sans vidéo statique, ni sur le Discord, ni sur YouTube. Je suis vraiment fatigué ces derniers temps parce que j'arrête pas de trade. Je profite de la volatilité qu'il y a en ce moment dans le market, donc je prends du risque. Et généralement, les mouvements se font vers 3h, 4h du matin. Alors, j'ai pas le choix de rester réveillé. Donc, je me réveille à 4h, je dors à 4h du matin, 5h du matin. Je me réveille à 8, 9 pour voir comment se sont passés mes trades. Donc, à 8h, 9h, j'arrive plus à dormir. Je passe toute la journée. Encore, je dors tard à 4h, 5h du matin. Donc, je suis vraiment fatigué. Si vous voyez mon visage, je suis rempli de cernes. C'est incroyable. J'ai une vieille gueule. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Quand il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. On s'en bat les couilles du reste. Bon, donc, avant d'aller plus loin, la famille, vous savez que je mets une vidéo sur YouTube et je mets une autre vidéo sur le Discord. Donc, si tu es intéressé de connaître plus, de savoir plus, d'être avec plein de monde, etc., dans un groupe privé, très bien fait, professionnel, calme, on partage plein de choses sur une panoplie de trucs différents, bah, je te conseille le Discord privé et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Le lien, c'est Patreon. Tu cliques dessus, tu payes et tu vas recevoir un courriel sur ton email. OK? Un email sur ton courriel. OK? Donc voilà. Et aussi, on est le début du mois. On est le 9 février. C'est sûr qu'on n'est pas le début du mois. Le 1 tiers, il est parti. Mais il te reste quand même un bon 18 jours, 19 jours pour bien savoir si le Discord te convient ou pas. S'il te convient, ben, tu restes. S'il ne te convient pas, ben, au moins tu as eu 20 jours pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et si tu n'es pas intéressé, ben, après 20 jours, tu peux arrêter le paiement. OK? Deuxième truc, Biometric, Decent Biometric Wallet, vous savez bien, je suis affilié avec eux. Si tu cliques sur mon lien, tu économises $50, $159. Au lieu de $159, c'est $109. Et aussi, en même temps, il y a un événement qui est déjà en cours. On appelle ça le Mega Event. Donc, c'est un Mega Event venant de Decent. Il a commencé le 4 février, il finira le 20 février. Donc, à n'importe quel Decent Wallet acheté entre le 4 février et le 20 février, vous allez recevoir 3 tokens, 3 récompenses, donc 3 tokens. Casino Coin, Jam et un NFT. Donc, vous allez recevoir 12 000 Casino Coin, 1000 Jam et un NFT pour chaque Decent Wallet acheté entre le 4 février et le 20 février. Une fois que vous achetez le Decent Wallet, vous devez remplir un formulaire. Une fois que vous remplissez le formulaire et vous l'envoyez, vous allez recevoir vos airdrops une fois tous les vendredis. Et le premier airdrop commencera le 11 février. Donc, ça veut dire ce vendredi, les gens qui ont acheté un Decent vont recevoir leur Casino Coin, Jam et NFT, Clayton NFT. OK? Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Et en plus de ça, tu peux interagir avec la DeFi, empreinte digitale, et tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et en plus de ça, tu peux stocker tes XDC. OK? Donc, c'est merveilleux, j'utilise moi-même. Et n'oubliez pas, il y a des frais de livraison de $35, plus des frais de douane de $35, je pense, si je ne me trompe pas. Donc en tout, ça va être un $200 en cliquant sur mon lien. Donc si tu ne cliques pas sur mon lien, je pense que ça va être 250 ou 275, quelque chose comme ça. OK? Donc voilà, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Alors si vous voulez profiter de cet événement, cliquez sur mon lien. Je vous invite à cliquer sur mon lien. Tu économises et tu me supportes en même temps. OK? On avance. Donc la crypto, vous savez bien, le marché, il est en train d'éclater, surtout XRP. XRP, il est en train de faire le fou. Vraiment, XRP, il est en train de faire le fou. Ça, j'ai rien à dire. Vraiment, il est en train de faire le fou. C'est pour moi le seul qui performe très bien. Meilleur que Bitcoin, meilleur que n'importe lequel. Est-ce que ça veut dire qu'on va connaître un nouveau all-time high? Non, non, ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va toucher le 10$, 13$ à partir de maintenant? Non, non, ça ne veut rien dire. Tout ce que je vous dis, c'est que dans ce run, XRP performe très bien, mieux que n'importe quel autre asset. OK? Même mieux que Bitcoin. OK? Donc, XRP, market cap 42 milliards, une hausse de 6,36%. Le volume dans les 24 heures, on parle de. Le volume dans les 24 heures, on parle de 4 milliards, une baisse de 26,54%. Et le circulating supply, 47 milliards, 830 millions de XRP en circulation. Et là, on parle de 89 sous, une hausse de 6,43%. De 0,55 ou 58 à 0,89. Les gens qui ont profité du dip, maintenant, hein, ils ont fait, ça fait un facile à 30%, 35% là. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Donc, anyway, crypto, on parle de 17 451.
Le market cap, on parle de 2 trilliards, donc il y a énormément d'argent qui est rentré dans le game. Le volume dans les 24 heures, on parle de 417 milliards et la BTC Dominance 41,4%. Ok. Shit, j'ai plus de salive, putain. Je suis en train de galérer là. Je sais même pas comment je vais faire la vidéo. Waouh, 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 waouh. Attends, je suis en train de boire les dernières gorgées que j'ai là dans ma bouteille d'eau. Wow, j'ai juste pas de salive. Incroyable. Bref, le premier article, c'est Procès Ripple. Pourquoi le 17 février est-il crucial dans l'affaire Ripple versus SEC? Mystère derrière les mots scellés. Le procès SEC contre Ripple prend de l'ampleur et les prochains mouvements pourraient décider du sort du jeton XRP. L'une de ces mesures a été la décision du juge analysa de la semaine dernière de déceler et de publier 2 notes de service qualifiées d'éléments de preuve clés dans l'affaire. La date limite pour déceler les mémos publiquement est le 17 février 2022. Donc ça veut dire que la juge, elle a donné l'ordre que ce genre de document, je ne veux pas qu'il soit scellé. Je veux qu'il soit public. Et ils ont jusqu'au 17 février pour déceler les mémos publiquement. Et là, on parle de la SEC. C'est la SEC qui doit déceler les documents. C'est des documents venant de Chris Larson et des documents venant de Brad Garlinghouse. Okay? Et la SEC les a scellés. Et la juge Annalisa Torres, elle a dit non, on ne les scelle pas. Je veux que tu les décèles d'ici le 17 février et qu'ils soient publics. Okay? C'est sérieux ça. Qu'y a-t-il derrière les mémos scellés? Voici ce que les deux parties pensent de la décision de déceler les mémos. Tel que rapporté par Reuters, la SEC pense que les documents montrent que Ripple et Christian Larson étaient bien conscients du risque si le jeton XRP était considéré comme une sécurité en vertu de la loi fédérale. Ben toi, si toi tu étais consciente comme quoi XRP était une sécurité, pourquoi tu n'as pas fait les mains et les pieds pour protéger le marché au complet et les investisseurs? Pourquoi tu as laissé les investisseurs et même les acteurs du marché se faire niquer? Si même toi-même tu avais des doutes que XRP était une sécurité. Donc, pourquoi tu dis que Chris et Brad étaient conscients du risque? Et toi aussi, tu étais conscient du risque. Et pourquoi tu t'as pas bloqué XRP? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça fait aucun sens leur argument. Ripple et le gouvernement ont présenté des récits complètement différents de ce que l'avocat extérieur de Ripple a dit dans ces deux notes de service. D'un autre côté, Ripple et Larsen disent que les régulateurs dénaturent les mémos. Ils ont déclaré que les documents montrent que les avocats de Ripple ont finalement conclu que ces jetons n'étaient pas des titres. Ha! Cependant, le mystère sera résolu au plus tard le 17 février, car le juge Torres a récemment annoncé de déceler et de publier 2 notes de service publiquement. Et ça se peut même que XRP il est en train de performer mieux que Bitcoin, etc. grâce à cette nouvelle, grâce au 17 février. Comme quoi, la juge, elle a favorisé Ripple dans cette affaire. Ok? C'est incroyable. Et en plus de ça, on parle de la juge primaire. Donc ça se peut même, ça ajoute de l'essence pour que XRP performe de cette façon. Apparemment, Ripple et Larson étaient résistants à cette décision. Ils ont même fait valoir dans les lettres adressées à Torres que les mémos devaient rester sous scellés. La diffusion publique de ces mémos est également considérée comme un test critique de la capacité de la SEC à réglementer les offres de crypto-monnaies. Crypto contre XRP, les règles sont-elles différentes pour Ripple? Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, avait déjà allégué qu'Ethereum avait reçu un feu vert réglementaire lui permettant de dépasser le jeton XRP. La SEC a poursuivi Ripple pour des allégations selon lesquelles XRP est un contrat d'investissement et donc une sécurité en vertu du test Howey. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis William Hinman, ils l'ont payé pour qu'il donne le feu vert à Ethereum. Voilà, ils se sont arrangés pour qu'Ethereum prenne la deuxième place. Mais avec l'affaire SEC, ils se sont arrangés pour que XRP ne dépasse plus jamais Ethereum. C'est ça le plan. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas con là, t'as capté ou quoi? John Deet, l'avocat des détenteurs de XRP dans l'affaire, s'est adressé à Twitter pour partager son point de vue sur les réclamations de la SEC contre XRP. À son avis, alors que d'autres entités privées utilisent des jetons XRP pour activer les transactions cryptographiques, pourquoi seul Ripple est ciblé? Parce que tout le monde a peur de Ripple. Parce que tout le monde sait que Ripple sera le numéro 1 un jour. Ils savent que Ripple va rafler plus de la moitié du marché dans sa poche. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur de Digibyte, ils n'ont pas peur de VeChain, ils n'ont pas peur de Cardano, ils ont peur de aucun autre actif. La seule compagnie dont ils ont peur, c'est Ripple. Parce qu'on sait c'est qui Ripple. Incroyable. Donc on avance. Ici, venant de Empower Oversight, donc c'est une agence non lucrative qui a déposé aussi une plainte contre la SEC. Donc, elle veut obtenir le FOIA, donc le Freedom of Act Information, pour soutirer des informations sensibles de la SEC. Donc, on dépose ce acte au gouvernement et le gouvernement, voilà, le gouvernement et la SEC doivent accepter pour fournir ce genre de détails. Ici, on le voit, Freedom of Information Act Appeal Numbers 22.
On a ces documents-là, tu vois. On a le 2102-531 FOIA, 2102-532 FOIA, 20-02-535 FOIA et 02-537 FOIA. Donc, tous ces documents, Freedom of Act Information, elle les veut. Donc, elle est en train de mettre pression encore et encore et encore. Elle continue. J'ai vu John Deaton parler de ça. Il les a retweetés. Jeremy Rogan aussi les a retweetés. Donc, c'est un truc sérieux. Ces gens-là, là, ils sont vraiment, 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 vraiment concentrés. Et ils veulent vraiment arriver, aboutir à cette affaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, si j'ai pas traduit tout ça, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que cette agence, elle est derrière nous, elle est avec nous. Elle aussi, elle veut soutirer des informations venant de la SEC, mais n'oubliez pas que c'est des informations qu'on connaît déjà. Donc certains documents, certaines notes, voilà, c'est certains trucs sensibles que la SEC n'arrête pas de protéger derrière le DPP et elle ne veut pas les donner. Donc c'est pour ça que Empower Oversight dépose encore une fois le FOIA, donc Freedom of Information Act, pour soutirer de l'information sensible de la SEC. Donc voilà, ça vient d'être déposé le 7 février 2021, donc il y a 2 jours. Les utilisateurs actifs de XRP atteignent un sommet de 3 mois alors que le XRP monte en flèche de 50%. Le nombre d'utilisateurs actifs XRP atteint un sommet en 3 mois alors que le prix grimpe de 50%. Ouais, 50%, j'ai dit 30% tout à l'heure, mais c'est 50% en fait. Du 22 janvier 2021 à 22 janvier 2022 à maintenant, ouais, c'est 50% facile. On va descendre ici. La société d'analyse en chaîne Sentiment note que les adresses actives quotidiennes de XRP ont connu une augmentation constante ces derniers mois. Au prix actuel, Sentiment note que les adresses actives XRP sont à des niveaux observés début novembre. Ouh! Donc, comme on a eu, l'explosion qu'on a eue en novembre, en fait. La dernière explosion qu'on a eue, c'était le 10 novembre. Donc, le début novembre, il y a eu cette activité de fou sur XRP, sur l'écosystème XRP. Et le 10 novembre, on a eu quoi? Je pense qu'on a touché le 95 sous, je pense. Non, qu'est-ce que je dis? Attends, qu'est-ce que je dis? Attends, je ne me rappelle plus, je vais juste aller voir. On a touché le... On a touché le 1,35, 1,35, ouais, 1,35, voilà. Donc c'est là qu'on a touché le 1,35. Est-ce qu'on va toucher le 1,35 encore cette fois? I don't know. Mais on est en train de se diriger vers là. Ok? Mais je vous avais déjà parlé, moi, hier. Pas hier, non. C'était le. Non, je l'avais fait sur le Discord. Donc non, j'ai rien mis sur YouTube. Non, j'ai pas. Mais je vous ai quand même fait des analyses techniques sur YouTube quand même. Comme quoi, on pourrait voir XRP toucher le 85 sous. Donc il l'a touché. Et le prochain target pourrait être le 95 sous. Ok? Donc ça, c'est des zones de revirement où normalement XRP pourrait revirer de bord. Ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain qu'il va revirer de bord entre 85 et 95 sous, mais c'est des zones de revirement. Okay, parce qu'on touche le 0.5 Fibonacci level et la golden zone du Fibonacci level. Okay, donc ça, c'est des zones où on pourrait voir un revirement de situation. Donc faites attention, faites attention, faites attention. Donc là maintenant, c'est des zones de risque où on peut FOMO. Donc si des gens FOMO maintenant, c'est une zone à risque. Donc ça peut vraiment rechuter devant leur gueule, sur leur gueule, live. Mais ça peut continuer à monter. Ça, tout dépend du Bitcoin. Si Bitcoin favorise la route vers le 50 000, 51 000, on pourrait voir XRP toucher le 1 dollar facilement. OK? Donc, l'examen des DAA est une bonne technique pour suivre l'activité du réseau au fil du temps, car des DAA plus élevés indiquent une utilisation accrue de la blockchain. En conséquence, les DAA sont parfois utilisés comme indicateur avancé de l'évolution des prix. La demande d'accès au réseau peut augmenter la demande pour le jeton natif de la blockchain. Donc voilà, on pourrait vraiment voir 95 sous, on pourrait vraiment voir le 1 dollar, le 1,10. Peut-être un lower high comparé au dernier high qu'on a eu, donc le 10 novembre 2021. Le dernier high, c'était 1,35. On pourrait peut-être avoir 1,20, 1,10, 1,15 pour faire un lower high comparé au dernier high. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut vraiment. On avance. Ici, les meilleurs talents de Carta, Ripple et Yourbase rejoignent Crypto Unicorn Falcon X. L'experte en stratégie des personnes Suzy Walter et le vice-président de la sécurité Sujai Jaladi rejoignent Crypto Unicorn. L'acquisition de Yourbase apporte des centaines de nouvelles embauches à l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Donc ici, on voit Falcon X, elle a embauché des gens de Ripple, quoi. Si on fait la recherche ici, Ripple.
Tu vois? Cherche ici, on le voit bien ici. Plaçant la sécurité au sommet de son offre, Falcon X a embauché Sujai Jaladi en tant que nouveau vice-président de la sécurité pour exécuter une stratégie de sécurité haute performance et haute fiabilité à grande échelle sur la plateforme de trading Falcon X. Ouh! Trading Falcon X. Stratège chevronné en cybersécurité, Jaladi a été CISO chez Gusto, Ripple, Arbor Inc., acquis par BitGo, Earning et Xoom chez PayPal. Donc, tu vois, elle vient de chez Ripple, cette femme-là. Ce n'est pas n'importe quoi. Et en plus, elle parle de Falcon X Trading, la plateforme de trading Falcon X. C'est chaud, ça. Tu vois, donc tous les gens qui travaillent chez Ripple, ou ils ont fini chez Ripple, c'est comme une université. Après, ils se retrouvent ailleurs. C'est fou, je te jure, c'est fou. J'adore ça, j'adore. C'est comme une université Ripple, vraiment. On en avance. On a ici le IFC et SBI. Singapour investissent dans GMA pour soutenir les marchés émergents. Donc, SBI, vous savez, c'est qui? C'est un gros partenaire de Ripple. Et on voit ici la société financière internationale IFC du groupe de la Banque mondiale. Tu vois, la Banque mondiale ici. Et c'est associé à SBI Ventures Singapour pour une prise de participation dans le Global Market Access Network GMA basé à Dubaï. Tu vois, donc la Banque mondiale et SBI se concentre sur Dubaï. Cet investissement devrait soutenir financièrement et stratégiquement l'expansion mondiale du Global Trading Network GTN de GMA, selon un communiqué de presse. C'est chaud, c'est chaud. Nice. Donc tout ce que SBI fait, Ripple le touchera. Parce que SBI possède, je pense, 10 ou 8% de Ripple. C'est comme ça. Donc ici, on voit GTN travaille sur son plan d'expansion pour couvrir tous les marchés instruments négociables électroniquement dans le monde d'ici la fin 2022. Okay. Le président du groupe GMA, Mohamed Rashish El Bala, a déclaré GMA est ravi que des investisseurs de la stature d'IFC et de SBI se joignent à sa campagne d'expansion mondiale. En tant que membre du groupe de la Banque mondiale et investisseur fintech expérimenté sur le marché émergent et frontière, IFC occupe une position unique pour fournir les informations stratégiques à GTN. N'oubliez pas que la Banque mondiale, elle a déjà cité le XRP comme une monnaie supranationale. JP Morgan estime que la juste valeur du Bitcoin est proche de 38 000 $. Donc, ouais, écoute, là, ils peuvent le faire pomper. Hein, ils peuvent faire pomper Bitcoin. Attends, on va juste voir, ma charte. Voilà, on va la mettre la charte ici, là. Ils peuvent faire pomper Bitcoin jusqu'à 47 000, hein, 47 000. Ils peuvent le faire pomper même jusqu'aux 52 000. Et après, si vraiment le scénario se confirme, et vraiment c'est un bull trap, donc c'est un piège, et on n'est vraiment pas prêt pour aller chercher des nouveaux all-time high, bah, ça c'est des zones de revirement où on pourrait voir Bitcoin retoucher le 38 000. Hein, il est où le 38 000? 38 000 ici, ou peut-être aller plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ou bien, s'il décide de rechuter dans ces zones-là, c'est ou bien il fait un higher low, donc comparé à ce low-là, un higher low, donc il peut fermer à 38, 37, même 35, il va quand même faire un higher low, ou bien il fait un low, un lower low. Donc, un lower low, un creux plus bas que ce creux-là. Et là, tu vas me dire, ah, c'est fini, c'est un bear market. I don't think so. Pourquoi? Parce que si tu vas dans le weekly, ok, et même s'il baisse ici, ok, même s'il baisse ici, attends, on va faire ça comme ça là pour que ça, voilà, tu vois, même s'il baisse ici, il descend à 31 000, il descend à 29 000, il descend même à 25 000, il va faire quoi? Il va faire quoi? Regardez, je pense que vous êtes intelligent là, vous savez de quoi je parle. Même s'il descend à 25 000, il va faire quoi? Un higher low. Un higher low. Et là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi? Ben, là, on parle d'un macro time frame. On parle de la vraie charte. On ne parle pas du 4 hour, 1 heure ou 15 minutes ou 2 heures ou 1 jour ou 4 heures. Non, non, non. On parle de la vraie charte depuis le début jusqu'à maintenant. Et là, si tu vois ici clairement, il a touché ici. Il a touché ici. Donc là, on parle, c'est comme si on va aller chercher un marginal lower high. Donc, ça veut dire un creux plus bas comparé au creux court terme, mais on va chercher un plus haut creux comparé aux anciens creux. Et regardez, c'était que ce creux-là, il a eu lieu le 16 mars 2020.
le 16 mars 2020. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on était quoi? On était à 4272. Donc, on pourrait, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver, mais on pourrait voir Bitcoin, après avoir monté, après avoir été, quand ils vont le faire monter à 47 000, 52 000, on pourrait vivre un piège ici, parce que beaucoup de monde vont crier moon, 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 moon. Et là, boum, ça chute et ça va chercher un nouveau higher low comparé au dernier low qu'on a eu le 16 mars 2020 qui est 3000 ou 4000, entre 5000 et 3000. OK? Donc, on pourrait toucher vraiment 25 000, 26 000, 27 000, 28 000, voilà, dans ces zones-là. Si le scénario se confirme. OK? Donc, on revient sur notre truc. Donc, JP Morgan estime que la juste valeur du Bitcoin est proche de 38 000 $. Moi, je pense beaucoup plus bas que ça, parce que sa dominance, elle va continuer à baisser, c'est sûr et certain. Plus on avance, plus la réglementation se fera, plus XRP aura la clarté, plus. Je pense que la dominance du BTC va baisser, donc son prix va baisser. Je ne le vois plus à 38 000, mais je le vois peut-être généralement vers 2024-2025. Je le vois peut-être. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je suis sûr de moi. Il pourrait monter à 1 million de dollars hein, d'ici 2025. Il pourrait, hein, tout peut arriver. C'est illogique. Mais je le vois vers les, je sais pas, vers les 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 maximum. Voilà, ça c'est mon take sur Bitcoin. On avance. La Banque centrale d'Irlande ne laisserait pas les fonds de détail détenir de la crypto-monnaie. Il y a trop de questions sans réponse sur des choses comme la garde et le blanchiment d'argent et même juste la volatilité et la liquidité. Il est très peu probable que la Banque centrale autorise des fonds d'investissement destinés aux petits investisseurs à détenir des actifs cryptographiques et limite l'exposition des fonds d'investissement de détail aux sociétés d'acquisition à vocation spéciale. Il y a trop de questions sans réponse sur des choses comme la garde, le blanchiment d'argent et même simplement la volatilité et la liquidité. Sur les actifs cryptographiques, a déclaré Patricia Dune, directrice de la surveillance des valeurs mobilières et des marchés, dans une interview. Il y a trop de questions pour les investissements directs des investisseurs particuliers. Aïe, j'aurais pas voulu être en Irlande là. Pour de vrai là, c'est whack, c'est vraiment whack. C'est bon d'enculé, fermez votre gueule. Vous voulez juste pas laisser les gens s'enrichir. Aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de risque. Les risques, c'est les gens qui font leurs propres risques. C'est les gens, s'ils veulent perdre leur argent, il peut aller perdre son argent. Il va dans un contrat futur, il fait x 125, il met tout son argent. Un mauvais trade, il va perdre tout son argent. C'est pas toi qui vas le protéger ou pas là. Ça veut rien dire. Mais investir sur le long terme, comme le stock market, comme n'importe quel marché, hey, vous devez laisser les gens le faire. Hein. C'est leur argent. Ils ont travaillé pour cet argent. Toi, tu viens, tu les bloques. Ça, j'aime pas ça. Parce qu'au Canada, ça se fait. Au Québec, ils le font, les enculés. Donc, yeah, la Banque centrale d'Irlande. On avance ici. Justice Department. Ici, ouais, ici, ils ont le département de justice des États-Unis, le DOJ. Et même le DOJ, il a déclaré XRP comme quoi c'est une sécurité, comme quoi c'est une devise avec FinCEN. Donc, le département de la justice américaine a déclaré que XRP est une monnaie. FinCEN, le département qui est administré par le US Treasury Department, aussi a déclaré que XRP est une monnaie, une devise. Il y aurait juste là, ici, qui fait son clone. Mais ça n'a pas rapport avec XRP, ça a rapport avec Bitcoin, mais c'est très drôle. Pas c'est très drôle, parce que le hack qui a eu en 2016, on parle de 3,6 milliards de dollars en Bitcoin. Tu sais, c'est quoi? C'est un couple. C'est incroyable, c'est un couple, la famille. J'arrive pas à croire que c'est un couple. Donc, on va voir ça ensemble. Attends, on va juste essayer de traduire ce truc-là. Ah, ça se traduit pas ou quoi? Arrête, dis-moi que ça se traduit là, come on. Ah, ça se traduit pas. Ben voilà, on le voit ici. She has a TikTok. Yo, Allah, c'est stupide. Breaking DOJ says Leah Lichtenstein, 34 ans, and his wife, donc c'est un gars, il a un nom d'une fille en tout cas, 34 ans, and his wife, Heather Morgan, 31 ans, both of New York, donc les deux ils habitent à New York, were arrested today and charged with money laundering cryptocurrency stolen from Bitfinex in 2016. Yo, lui et sa femme, ils se sont fait arrêter pour une fraude qui a eu lieu en 2016. Putain, en 2016, man, ça fait longtemps! Yo, ils les ont attrapés. DOJ says it has recovered a whopping 3.6 billion worth of crypto. Yo! 3,6 milliards en crypto, pas en dollars, en crypto.
Yo, pour vrai, s'ils les avaient pas trouvés, crois-moi, c'est un couple trillionnaire, lui, eux, là, c'est sûr. C'est un couple trillionnaire, donc comme un an et demi. Yo, mais c'est abusé, man. Pauvres eux, man. Les gars, ils vont devenir fous. Ah, c'est sûr qu'ils vont se suicider. Ah, sa femme va devenir folle. Sa femme va l'oublier. Sa femme va lui dire non, 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 c'est lui qui m'a fait rentrer là-dedans. Lui, il va dire non, c'est elle. Yo, 3,6 milliards de dollars de crypto, worth of crypto, même pas dollars, worth of crypto. Depuis 2016, les gars, ils s'amusent là. On est quoi en 2022? Donc, ils ont eu 6 ans de folie en fait. Morgan obtained the cryptocurrency after a hacker breached Bitfinex systems and initiated more than 2,000 illegal transactions. Donc, according to the agency, husband and wife, Leah Lichten and Heather Morgan, obtained the cryptocurrency. Donc, ils ont obtenu les cryptos de Bitfinex une fois que le hacker a vraiment trouvé une façon de rentrer dans le système et il a fait plus de 2000 transactions illégales. The cryptocurrency was deposited in a digital wallet controlled by Liechtenstein. Donc, directement, l'argent, les cryptos qui sont volés de Bitfinex sont directement allés dans un wallet que lui, il possède. Mais vraiment con. Mais t'es con. Tu voles une grande plateforme d'échange, 3,6 milliards de dollars worth of crypto, et tu envoies tout cet argent-là dans un wallet que toi tu contrôles. T'es vraiment con avec ta photo, ta date de naissance, ton adresse. T'es vraiment con. The two then allegedly spent the next 5 years moving more than 25,000 bitcoins using a complicated laundering process that eventually saw some of the money end up in their financial account. Donc, the two then allegedly spent, donc ils ont passé 5 ans à faire bouger plus de 25 000 bitcoins avec une façon très compliquée pour blanchir l'argent et un peu de cet argent elle est tombée dans leur propre compte personnel. Ben, pour acheter des vêtements, pour acheter des voitures, les gars, c'est des millionnaires, là, c'est fini, des milliardaires. Qu'est-ce que je dis millionnaire? Following a court order, federal agent obtained online files from Liechtenstein that included the private keys to the digital wallet that held the stolen cryptocurrency. Donc voilà, ils lui ont mis pression, il a donné les clés privées, et voilà, il a pris la crypto. Sûrement, ils lui ont dit, check, tu vas pas trop passer de temps, si tu nous donnes l'argent, tu vas passer peut-être un an, 2 ans, 3 ans, merci, bye bye. Parce que tu n'as pas fait du mal, tu as volé une plateforme d'échange, tu n'as pas fait du mal aux gens, c'est juste de l'argent, tu comprends ce que je veux dire? Donc, s'il remet l'argent, moi, je suis sûr et certain qu'il pourrait avoir une réduction de sa peine. Incroyable. Cryptocurrency is not a safe haven for criminals. Ben, bien sûr, ben, les gens viennent de se réveiller. C'est ce qu'on dit. La crypto, elle a été créée pour qu'on contrôle tout. Tous les hacks qui se sont faits par Bitcoin, 1 an après, 6 mois après, 2 ans après, le FBI tombe toujours sur eux. Pourquoi? Parce que même Mr. Biggie nous l'a expliqué une fois, Bitcoin a été créé pour qu'on retrace toute transaction qui se passe dans le monde. Tout, 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 tout. Si tu veux être anonyme, tu continues à utiliser le cash. Le cash, c'est le seul que voilà, ils ne peuvent pas te retracer. C'est pour ça qu'ils veulent enlever le cash. C'est pour ça qu'on est en train d'aller vers une cashless society, une société sans cash. Ok? On avance. Les autorités russes accordent une licence aux plateformes de crypto-monnaie services de presse. Les Russes me font rappeler les Indiens. C'est ils sont bipolaires, ils n'arrêtent pas de switch à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dernièrement, ils ont dit on va bloquer le crypto mining. Après, Poutine il a dit non, on va réguler le crypto mining. Après, ils ont dit les compagnies, ceux qui veulent miner, ils peuvent aller juste dans les villes où il y a l'énergie qui est excédentaire là-bas. Sinon, on va imposer des taxes sur eux, etc. Maintenant, on parle de licence, donc accord de licence aux plateformes de crypto-monnaie. Donc, ils voient de l'argent là-bas. Et la Russie a beaucoup d'énergie. C'est un grand, grand pays. Il fait froid. Donc, le risque, il est moindre pour la chaleur, pour le réchauffement du matériel, etc. Et en plus, il y a beaucoup d'énergie là-bas. Donc, ouais, ça peut être une belle place pour les mineurs. Le concept de réglementation législative du chiffre d'affaires des monnaies numériques prévoit que les plateformes de crypto-monnaies pour les opérations en Russie doivent être autorisées et déposer des coussins de sécurité financière, a déclaré mardi le service du presse du cabinet. La protection des droits du citoyen suite à la répartition des investisseurs en qualifiés et non qualifiés sera soutenue en raison des exigences d'octroi de licences des plateformes de crypto-monnaies. À leur tour, ils seront obligés de disposer de coussins de sécurité financière pour la liquidité et l'adéquation du capital, a déclaré le service de presse. Donc tu vois, ils ont quand même des règles à suivre.
Les Ukrainiens utilisent le Bitcoin pour financer la guerre en Russie. Selon un analyste de la blockchain, des groupes ukrainiens ont collecté plus d'un demi-million de dollars en dons de Bitcoin. Et en plus, c'est chaud là, l'Ukraine et la Russie, c'est chaud. Et là, on parle du Bitcoin. Bitcoin qui se fait utiliser pour la guerre. Donc, une raison de plus pour mettre la pression sur Bitcoin et le bloquer. S'ils peuvent le bloquer, bien sûr, mais une des raisons pour l'interdire et le bannir. Parce que, ouais, regardez, il se fait utiliser pour la guerre. Ouais, regardez, il se fait utiliser pour le blanchiment d'argent. Ouais, regardez, il se fait utiliser pour la fraude. Ouais, regardez, il se fait utiliser dans le crime. Mais en fait, le cash, il se fait utiliser beaucoup plus que le Bitcoin dans le crime et dans d'autres choses. Mais bon, ça va être ça la narrative. La narrative, elle est en train de se créer ici. Elle est en train de se développer ici. Tu vois, comme quoi, Bitcoin pour financer la guerre en Russie. Eh ben, Zambia explore la monnaie numérique, mais met en garde contre la crypto. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, tout système monétaire, toute banque centrale, tout gouvernement va dire fuck la crypto. Parce que tout gouvernement, toute banque centrale, toute juridiction veut qu'on utilise sa propre monnaie numérique. C'est aussi simple que ça. Ils ne veulent pas que tu deviennes riche, ils ne veulent pas que tu profites, ils ne veulent pas que tu fasses de l'argent, ils veulent que tu utilises leur monnaie numérique et que tu te fasses imposer ce que eux ils veulent imposer sur toi. Ok? Donc la Zambie qui rentre dans le game elle aussi. Bravo à toi. Ici, on voit Samsung espère rassembler le public pour son lancement du Galaxy S22 sur la Metaverse. Va-t-il se vendre? Espère rassembler le public pour son lancement du Galaxy S22 sur la Metaverse. Oh my god, check un délire. Ça, c'est fou, ça. Voilà, c'est fou. Cela ne fait que quelques jours depuis le début de février, mais nous avons déjà eu notre première grande révélation mobile de l'année, avec Samsung sur le point de dévoiler sa nouvelle gamme d'appareils lors de l'événement tant attendu Galaxy Unpacked. En l'absence de conférence de presse en direct, nous devrons nous contenter d'un autre événement de lancement virtuel pour les téléphones Galaxy S22. Les propriétaires du gadget pourront peut-être gagner un NFT en regardant l'émission, car Samsung utilisera la Metaverse pour la première fois cette année. Waouh! Donc, tu gagnes un NFT. Il y a déjà un marketplace des NFT sur les télés Samsung. Donc, voilà, la prochaine télé Samsung que tu vas acheter, tu vas trouver un marketplace NFT. Donc, tu pourras acheter et vendre des NFT à travers ta télé. On parle de Galaxy S22. Donc, tu l'achètes et tu te retrouves dans la metaverse avec les gens qui, qui ont acheté le Galaxy S22. Et pour de vrai, c'est en train de partir en couille. Samsung Galaxy sur Decentraland. Samsung représentera le Galaxy S22 dans son environnement virtuel Decentraland fraîchement construit. La participation implique de joindre votre portefeuille de crypto-monnaie. Cependant, ceci est facultatif. Pourtant, Samsung peut offrir des friandises uniques aux personnes qui connectent leur portefeuille. Donc, il y aura un mouvement qui va se faire. Il y aura un mouvement qui va se faire dans le monde de Samsung Galaxy sur Decentraland. Donc, les gens qui vont être dans le monde de Samsung, et les gens qui vont connecter leur portefeuille à la metaverse de Samsung vont recevoir des récompenses, vont recevoir je sais pas quoi. Les participants doivent d'abord se connecter avec Decentraland pour voir 837X. Votre avatar sera déposé directement à l'extérieur du bâtiment virtuel du 837X lors de la connexion à Internet. Vous pouvez ensuite entrer dans les portes pour visiter le centre phare de New York, acquérir des NFT et d'autres choses. Tu vois? Donc, dès que tu te connectes, ton téléphone, tu le connectes avec le 837X de Decentraland et tu auras un avatar et tu pourras rentrer dans les magasins ici, dans chaque magasin, comme GTA. Tu rentres, tu trouves un gun, bah, tu vas aller chercher ce gun-là. Bah, ce gun-là, ça va être un NFT que tu pourras revendre et il pourra te ramener de l'argent. Bref, anyway, c'est un délire de ouf. Moi, je suis pas à l'aise avec ce bordel. Peut-être je vieillis, mais c'est fou. C'est vraiment fou. C'est vraiment ce qu'on voyait dans les films. C'est aussi simple que ça devient une réalité. Et pour finir, la nouvelle fonctionnalité iPhone permettra des transactions Bitcoin Tap to Pay. Waouh, 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 ça c'est trop cool. Les utilisateurs d'Apple Pay pourront bientôt utiliser la fonction Tap to Pay de l'iPhone pour effectuer sous peu des achats Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans une gamme de magasins et de services populaires. Apple, le 8 février, son intention d'inclure la nouvelle fonctionnalité qui transforme essentiellement son smartphone en un appareil de point de vente pour les entreprises et les commerçants. C'est simple, c'est comme si on marche avec Ngenico dans notre main. Le téléphone, il est vraiment devenu une machine pour payer. Apple Pay, Google Pay, Bitcoin Pay, c'est tout. Voilà, c'est notre vie le téléphone. C'est aussi simple que ça. Incroyable. Avec l'utilisation de la communication en champ proche NFC, les entreprises possédant un iPhone peuvent accepter les paiements en contact en utilisant leur appareil mobile comme une machine de point de vente. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà la famille, une jolie petite vidéo statique, pas beaucoup de connexion, rien. Mais tout à l'heure, je vais mettre une autre vidéo sur le Discord
elle aura des connexions, elle aura des jolies informations. Donc, si tu es intéressé, clique sur le lien de Patreon et accède dans le Discord, on t'attend. Donc, la vidéo, elle sera peut-être mise vers le soir, tout à l'heure, parce que là, je dois sortir, faire quelques trucs et revenir. Mais tout à l'heure, et en attendant aussi que les Américains se réveillent un peu pour lancer quelques news, etc. Donc, tout à l'heure, je compte lancer une vidéo statique sur le Discord ou bien peut-être juste faire un stream sur le Discord, dépendamment comment je me sens. OK? Donc, soyez prêts, venez si vous voulez vraiment assister à tout ça. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas le Decent Biometric Wallet, le événement méga event dans Casino Coin, Jam et Clayton NFT. Pour chaque Decent Wallet, 12 000 Casino Coin, 1000 Jam, un Clayton NFT. Donc, du 4 février au 20 février, si tu cliques sur mon lien, tu économises 50 $. Au lieu de 159, c'est 109 $. OK, la famille? Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Une petite vidéo tranquille, normale, pour bien commencer mercredi. Sinon, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Et n'oubliez pas, vendredi à 21h, Twitch, live stream, comme d'habitude. OK, la famille, prenez soin de vous. One love, ciao, ciao, et à demain. Bye.